Avant toute chose, j'aimerais vous poser une question. Combien de fois avez-vous eu l'impression de prendre du retard, tandis que vous voyiez la vie des autres avancer sous vos yeux? Combien de nuits vous êtes-vous demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, rien ne semblait vraiment changer? Peut-être que personne ne vous l'a jamais dit, mais il existe une vérité capable de transformer complètement votre regard sur cette période de votre vie. Tout retard n'est pas un échec. Tout silence n'est pas un abandon. Bien souvent, c'est précisément lorsque tout semble immobile que la transformation la plus profonde commence. Et si vous restez avec moi jusqu'au bout de cette réflexion, vous découvrirez peut-être que ce que vous considérez aujourd'hui comme un retard est en réalité la préparation au plus grand nouveau départ de votre existence. Il existe un sentiment que peu de personnes parviennent à mettre en mots. C'est ce poids silencieux qui apparaît lorsque vous faites tout ce que vous pensez être juste, que vous vous investissez, que vous vous battez, que vous persévérez, que vous essayez de garder espoir, mais que, malgré tout, les résultats semblent ne jamais arriver. Vous vous levez chaque matin avec la volonté de continuer, sans même savoir si le chemin que vous avez choisi a encore un sens. Peu à peu, le silence de la vie finit par ressembler à une réponse négative. Le plus difficile n'est pas seulement d'affronter les épreuves. Le plus douloureux, c'est le doute qui s'installe en nous, cette voix presque imperceptible qui demande s'il vaut encore la peine de continuer. Elle surgit lorsque vous voyez d'autres personnes atteindre les objectifs que vous rêviez vous aussi d'accomplir. Elle apparaît lorsque vous regardez des amis évoluer dans leur carrière, fonder une famille, réaliser leurs rêves, tandis que vous avez l'impression d'être resté exactement au même endroit. À un moment ou à un autre, il est inévitable de se comparer. Après tout, nous vivons entourés d'histoires de réussite, d'images de bonheur et de personnes qui semblent avoir trouvé leur voie en très peu de temps. Face à cela, notre propre parcours paraît soudain beaucoup trop lent. Pourtant, il existe une chose que l'on nous enseigne rarement. La véritable vie ne suit pas le même calendrier pour tout le monde. Chaque personne traverse des étapes différentes. Chaque âme mûrit à son propre rythme, tandis que certains avancent rapidement vers leurs objectifs, d'autres doivent traverser de longues périodes de silence, qui, vues de l'extérieur, ressemblent à de la stagnation, mais qui, à l'intérieur, représentent une profonde reconstruction. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup commettent leur plus grande erreur, croire qu'ils sont en train d'échouer, alors qu'en réalité, ils sont en train d'être préparés. Carl Jung soutenait que l'être humain ne n'est pas accompli. Tout au long de sa vie, il est appelé à abandonner d'anciennes versions de lui-même afin de laisser émerger quelque chose de plus authentique. Ce processus est rarement confortable. Au contraire, il commence presque toujours lorsque ce qui avait autrefois du sens cesse de nourrir le cœur. C'est peut-être exactement ce qui est en train de vous arriver. Ce qui vous enthousiasmait autrefois ne fait plus briller vos yeux. Vos anciens objectifs ont perdu de leur force. Les rêves qui vous semblaient indispensables n'ont plus la même importance. Les personnes qui occupaient une place immense dans votre vie vous paraissent désormais lointaines, même lorsqu'elles sont encore à vos côtés. Rien de tout cela n'arrive par hasard. Il existe une immense différence entre perdre sa direction et abandonner un chemin qui ne correspond plus à la personne que vous êtes en train de devenir. Malheureusement, lorsque nous traversons cette période, presque personne ne la comprend. Les autres ne regardent que ce qui est visible. Ils observent votre rythme, vos résultats, votre position sociale. Mais presque personne ne voit ce qui est en train de se transformer à l'intérieur de vous. Et c'est précisément là que réside la plus grande méprise. La croissance ne fait pas toujours de bruit. Les changements les plus importants se produisent souvent loin des applaudissements, loin des regards, et bien souvent, loin même de notre propre compréhension. J'ai connu quelqu'un qui a traversé exactement cette expérience. Je l'appellerai Alan. Pendant de nombreuses années, Alan semblait avoir construit une vie parfaite. Il avait un bon emploi, une stabilité financière, le respect de ses collègues, et renvoyait une image d'équilibre qui suscitait l'admiration de tous ceux qui l'entouraient. Quiconque le rencontrait pensait qu'il avait trouvé la formule du bonheur, toujours poli, toujours disponible, toujours avec une réponse prête, toujours en apparence maître de lui-même. Mais il existait une réalité que personne ne voyait. Lorsqu'il rentrait chez lui après une nouvelle journée passée à répondre aux attentes des autres, Alan ressentait un vide qu'il était incapable d'expliquer, comme si cette vie n'était plus vraiment la sienne. Les réunions qui autrefois le stimulaient l'épuisaient désormais complètement. Les compliments ne lui procuraient plus aucune satisfaction. Les objectifs atteints semblaient avoir perdu toute signification. Puis, peu à peu, une question qu'il ne posait qu'à lui-même a commencé à s'imposer.
À quel moment ai-je cessé de vivre ma propre vie pour commencer à jouer un personnage? Cette question a tout changé, car Alan a compris qu'il avait passé tant d'années à essayer de répondre aux attentes des autres qu'il ne savait plus vraiment qui il était. Il n'était pas seulement fatigué de son travail, il était fatigué de son masque. Pendant longtemps, il avait cru qu'il devait paraître fort en permanence. Il devait démontrer sa compétence. Il devait être admiré. Il devait sans cesse prouver sa valeur. Mais il existe une limite à cela. Il arrive un moment où l'âme ne supporte plus de vivre loin de sa véritable essence. Et lorsque ce moment arrive, quelque chose commence à s'effondrer. Ce n'est pas une chute soudaine, c'est une fissure silencieuse. D'abord, c'est l'enthousiasme qui disparaît. Puis vient le sentiment de vide. Ensuite apparaissent la fatigue émotionnelle, le manque de motivation et cette étrange impression que plus rien n'a de sens. Ceux qui observent cela de l'extérieur appellent souvent cela une crise. Mais, bien souvent, il s'agit du début d'un éveil. Carl Jung disait que nous ne sommes pas seulement ce que nous choisissons d'être. Une grande partie de notre transformation se produit lorsque la vie elle-même nous conduit vers des expériences que nous n'aurions jamais imaginé devoir affronter. Il existe un appel silencieux qui naît au plus profond de l'âme. Il ne demande pas la permission. Il ne se demande pas si nous sommes prêts. Il commence simplement à défaire tout ce qui ne correspond plus à la personne que nous sommes destinés à devenir. C'est pour cette raison que certaines périodes semblent si confuses. Vous continuez à vivre normalement. Vous continuez à travailler. Vous continuez à assumer vos responsabilités. Mais vous sentez qu'au fond de vous, quelque chose d'essentiel est en train de changer. Comme si une ancienne partie de vous s'effaçait peu à peu, tandis qu'une autre, encore inconnue, cherchait à naître. Cette transition fait peur, parce que l'ancien ne vous convient plus. Mais le nouveau n'est pas encore apparu. Et c'est précisément dans cet intervalle que tant de personnes croient s'être perdues. En réalité, elles sont en train de se reconstruire. Imaginez une vieille maison. Pendant des années, elle est restée solide. Vue de loin, elle semblait parfaite, mais derrière ces belles finitions se cachaient de profondes fissures dans sa structure. Si quelqu'un voulait construire un étage supplémentaire sur cette maison, ce serait impossible sans renforcer d'abord les fondations. Pour celui qui observe les travaux de l'extérieur, tout semble empirer. Les murs sont démolis, le sol est ouvert, la poussière envahit tout. Le spectacle donne l'impression d'une destruction. Mais celui qui connaît la construction sait exactement ce qui est en train de se passer. Rien n'est détruit sans raison. Tout est préparé pour pouvoir supporter quelque chose de plus grand. La vie suit exactement la même logique. Il y a des périodes où elle ne vous enlève pas certaines choses pour vous punir. Elle retire ce qui n'est plus capable de soutenir le prochain niveau de votre existence. Et aussi difficile que cela puisse être à accepter aujourd'hui, le plus grand cadeau que la vie est peut-être en train de vous offrir est précisément cette pause que vous continuez à interpréter comme un retard. Si cette réflexion résonne en vous, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne, laisser un j'aime et écrire dans les commentaires la phrase suivante « Je suis en train d'être préparé à quelque chose de plus grand ». Cette simple affirmation peut sembler n'être qu'un commentaire, mais elle représente aussi une décision intérieure. Cessez de voir votre parcours comme un échec et commencez à le reconnaître comme un véritable processus de transformation. Et maintenant, restez avec moi, car ce qui va suivre pourrait changer complètement la façon dont vous interprétez le silence que vous traversez. La plupart des gens pensent qu'évoluer signifie toujours avancer, produire davantage, obtenir de nouveaux résultats et accumuler des expériences. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à mesurer notre valeur à tout ce que nous accomplissons. Nous grandissons en entendant que celui qui s'arrête prend du retard, que celui qui ralentit perd des opportunités et que le succès appartient uniquement à ceux qui ne cessent jamais d'avancer. À force d'entendre cette idée pendant des années, nous finissons par croire que toute période de pause est un signe d'échec. Pourtant, la nature n'a jamais fonctionné ainsi. Observez un arbre en hiver. Pour celui qui le regarde rapidement, il semble avoir perdu toute sa vitalité. Les feuilles ont disparu, les branches sont nues et aucun signe de croissance n'est visible. Si quelqu'un ne connaissait que cette saison, il penserait probablement que cet arbre est en train de mourir. Pourtant, c'est précisément durant cette période qui paraît vide qu'il dirige toute son énergie vers ses racines. La croissance continue, elle est simplement devenue invisible. La vie humaine connaît elle aussi ses hivers. Il existe des périodes où tout semble ralentir. Les projets cessent d'avancer au rythme espéré. Les opportunités se font plus rares.
Certaines amitiés s'éloignent, certains rêves perdent leur sens. L'enthousiasme n'apparaît plus avec la même facilité. Et c'est précisément là que naît le sentiment que quelque chose ne va pas. Pourtant, toute pause n'est pas une stagnation. Parfois, ce qui ressemble à un retard n'est rien d'autre que la vie qui vous empêche de continuer à courir dans la mauvaise direction. C'est une idée que Carl Jung a développée avec une profondeur remarquable. Pour lui, il existe une différence entre vivre pour répondre aux attentes du monde et vivre en accord avec ce que nous sommes réellement. Pendant longtemps, nous sommes capables de porter des masques. Nous construisons une identité destinée à plaire à notre famille, à nos amis, à nos collègues et à la société. Nous apprenons à cacher nos peurs pour paraître forts. Nous cachons nos insécurités pour inspirer confiance. Nous faisons taire nos véritables désirs afin d'éviter les critiques ou le rejet. Cette version construite de nous-mêmes remplit une fonction importante durant une certaine période de notre vie. Elle nous aide à être acceptés. Elle facilite notre adaptation aux environnements dans lesquels nous vivons. Elle nous permet de faire face aux difficultés. Le problème commence lorsque nous passons tellement de temps à jouer ce personnage que nous finissons par oublier qui se cache réellement derrière lui. Puis arrive un moment où l'âme elle-même commence à protester, non pas à travers des mots, mais à travers la fatigue, le manque d'enthousiasme, la perte de sens. Vous continuez à accomplir exactement les mêmes tâches qu'auparavant, mais quelque chose a changé. Ce qui vous semblait autrefois suffisant vous paraît désormais vide. Ce qui éveillait jadis votre fierté ne suscite plus la moindre émotion. Et, malgré tous vos efforts pour retrouver votre ancien enthousiasme, celui-ci ne revient tout simplement pas. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes pensent être confrontées à un problème, alors qu'en réalité, elles sont en train de répondre à un appel, car ce qui a cessé de fonctionner n'a peut-être jamais été ce que vous étiez réellement. C'était peut-être simplement la personne que vous aviez besoin d'être à une certaine étape de votre vie. Pensez à toutes les décisions que vous avez prises uniquement pour répondre aux attentes des autres. Combien de fois avez-vous accepté des chemins que, au fond de vous, vous ne souhaitiez pas emprunter? Combien d'opportunités avez-vous saisies simplement parce qu'elles semblaient être les bons choix aux yeux des autres? Combien de fois avez-vous souri alors que vous vouliez simplement rester en silence? Combien de fois avez-vous affirmé que tout allait bien alors que vous portiez un poids que personne ne connaissait? Peu à peu, ces choix créent une immense distance entre la personne que nous montrons au monde et celle que nous sommes réellement. Et personne ne peut maintenir cette distance éternellement. Tôt ou tard, une partie de cette structure commence à s'effondrer. Fait étonnant, cet effondrement survient rarement à travers de grandes tragédies. La plupart du temps, il arrive dans le silence. Vous commencez à dire non à des situations que vous acceptiez auparavant, sans réfléchir. Vous réalisez que vous n'éprouvez plus le besoin de convaincre tout le monde que vous allez bien. Vous cessez de rechercher l'approbation dans chacune de vos décisions. Certaines conversations vous paraissent désormais superficielles. Certains lieux ne suscitent plus le moindre intérêt. Certaines amitiés, qui semblaient autrefois indispensables, perdent tout leur sens. Au début, cela fait peur. Vous vous demandez si vous êtes en train de changer pour le pire. Vous vous interrogez sur la perte de votre motivation. Vous pensez peut-être ne plus être la personne déterminée que vous avez toujours été. Mais il existe une autre possibilité. Peut-être êtes-vous simplement en train de cesser d'alimenter une version de vous-même qui a déjà accompli sa mission. Imaginez un serpent en train de changer de peau. Tant que son ancienne peau reste accrochée à son corps, elle limite ses mouvements. Ce qui le protégeait autrefois devient un obstacle à sa croissance. Il est impossible de continuer à grandir en portant une enveloppe devenue trop étroite. Il en va de même pour l'être humain. Il existe des identités émotionnelles qui, pendant des années, ont assuré notre survie. Être toujours agréable, être fort en permanence, ne jamais montrer la moindre faiblesse, contrôler toutes ses émotions, rechercher constamment la reconnaissance. Ces comportements ont peut-être été nécessaires à une certaine période de votre vie. Ils vous ont peut-être protégé lorsque vous étiez plus jeune. Ils vous ont peut-être aidé à traverser des épreuves. Ils ont peut-être été essentiels pour trouver votre place dans le monde. Mais vient un moment où ce qui vous protégeait finit par vous emprisonner. C'est pourquoi certaines personnes ressentent un profond malaise précisément au moment où elles commencent à grandir intérieurement. Elles ne sont pas en train de perdre leur véritable identité. Elles sont en train de laisser derrière elles la personne qu'elles ont dû devenir. Ce processus exige pourtant du courage, car abandonner une identité familière provoque de l'insécurité, même lorsque cette identité est devenue une source de souffrance. Le cerveau humain préfère ce qui lui est familier,
même si cela fait mal plutôt que d'affronter l'inconnu. C'est pour cette raison que tant de personnes restent pendant des années dans des relations malheureuses, des emplois qui épuisent leur énergie ou des modes de vie qui ne correspondent plus à leurs véritables aspirations. Non pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce que l'inconnu semble plus effrayant que la douleur que l'on connaît déjà. Pourtant, toute véritable transformation exige de traverser ce territoire où les anciennes certitudes cessent d'exister. C'est un espace étrange. Vous n'êtes pas encore devenu la personne que vous serez, mais vous ne pouvez déjà plus redevenir celle que vous étiez. Pendant un certain temps, vous avez l'impression de n'appartenir à aucun endroit, et c'est peut-être précisément là que votre liberté est en train de naître. Car ce n'est qu'au moment où nous cessons de vivre pour préserver une image que nous commençons à découvrir ce qui compte réellement. La véritable paix ne naît pas de l'approbation des autres. Elle naît de la cohérence entre ce que nous montrons au monde et ce que nous ressentons dans le silence de notre propre conscience. C'est un processus lent. Il ne se produit pas du jour au lendemain. À chaque petit choix, vous retrouvez peu à peu des parties de vous-même qui étaient restées oubliées au fil des années. Vous retrouvez des rêves abandonnés. Vous retrouvez des valeurs que vous aviez mises de côté. Vous retrouvez la capacité d'écouter votre propre intuition sans dépendre constamment de la validation des autres. C'est comme si, peu à peu, un brouillard commençait à se dissiper. Ce qui vous semblait autrefois confus devient progressivement plus clair. Vous comprenez que vous n'avez plus besoin de courir pour prouver votre valeur. Vous n'avez plus besoin de vous comparer au rythme des autres. Vous n'avez plus besoin de porter le poids des attentes de tout le monde. Car il existe une immense différence entre impressionner le monde et vivre une vie qui a réellement du sens pour vous. Et cette différence ne peut être comprise qu'en acceptant de traverser l'inconfort de la reconstruction. C'est précisément à ce moment du voyage que le silence prend un tout autre sens. Ce qui ressemblait autrefois à un abandon révèle enfin sa véritable fonction. Préparer le terrain pour quelque chose qui ne peut pas encore être vu, mais qui a déjà commencé à naître au plus profond de vous. Il existe un détail fascinant à propos des grands processus de transformation que presque personne ne remarque. Ils annoncent rarement leur arrivée. Il n'y a ni signes évidents, ni date précise, ni garantie que tout ira mieux à un moment donné. Les véritables changements se produisent généralement de manière discrète, presque imperceptible. Tandis que le monde continue de suivre son rythme effréné, quelque chose, au plus profond de vous, commence à réorganiser silencieusement tout ce qui semblait définitif. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes interprètent mal cette période de leur vie. Elles pensent avoir perdu leur direction, alors qu'en réalité, elles apprennent à avancer sans dépendre des anciennes cartes. Pendant longtemps, vous saviez exactement quoi faire parce que vous suiviez des attentes déjà tracées. Il suffisait de franchir des étapes, d'atteindre des objectifs, de satisfaire certaines personnes et de croire qu'au bout du chemin, vous trouveriez enfin le bonheur que vous recherchiez. Mais arrive un moment où ce scénario ne fonctionne plus, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que votre conscience a commencé à voir au-delà. C'est comme quelqu'un qui vit pendant des années dans la même maison. Longtemps, cet endroit lui paraît suffisant. Chaque pièce inspire un sentiment de sécurité. Chaque mur renferme un souvenir. Puis, un jour, il réalise que cette maison est devenue trop étroite pour la personne qu'il est devenue. La maison est restée la même, mais lui a changé. Y rester ne procure plus de réconfort. Cela provoque au contraire une sensation permanente d'étouffement. Le plus étonnant, c'est que la maison n'a pas changé. C'est vous qui avez changé. Bien souvent, nous faisons exactement l'inverse. Au lieu de reconnaître cette transformation intérieure, nous essayons de nous convaincre qu'il suffit de faire un peu plus de ce que nous avons toujours fait. Nous travaillons davantage. Nous acceptons de nouvelles responsabilités. Nous cherchons de nouvelles distractions. Nous achetons des choses en imaginant qu'elles nous rendront heureux. Nous remplissons notre emploi du temps pour éviter le silence. Nous faisons tout pour ne pas affronter cette question qui revient sans cesse. Cette vie représente-t-elle encore vraiment la personne que je suis? Cette question fait peur parce qu'elle ne peut pas être résolue uniquement par la logique. Elle exige de la sincérité, et être sincère avec soi-même est l'une des tâches les plus difficiles qui soient. Tant que nous parvenons à faire fonctionner notre routine, nous croyons que tout est sous contrôle. Mais lorsque l'enthousiasme disparaît, la vérité commence à frapper à la porte. Il ne sert à rien de continuer à accélérer lorsque le cœur ne suit plus le même rythme. Carl Jung disait que ce que nous ignorons en nous-mêmes ne disparaît jamais. Au contraire, cela continue d'agir en silence jusqu'à trouver un moyen de se manifester. Plus nous cherchons à cacher nos conflits intérieurs,
plus il trouve des chemins pour apparaître. Parfois, il se manifeste sous la forme de l'anxiété, d'autres fois sous celle d'une fatigue constante qu'aucun repos ne parvient à soulager. Chez certaines personnes, ils apparaissent sous la forme d'une irritabilité sans raison apparente. Chez d'autres, comme un sentiment permanent de vide, même lorsque tout semble aller parfaitement bien. Ce vide est souvent mal compris. Beaucoup pensent qu'il doit être comblé immédiatement. Ils se lancent à la recherche de nouveaux objectifs, de nouvelles relations, de nouveaux défis, convaincus que le problème vient d'un manque. Pourtant, le vide n'existe pas toujours parce qu'il manque quelque chose. Bien souvent, il apparaît parce qu'il y a un excès de ce qui n'a plus de sens. Trop d'obligations, trop de pression, trop d'attentes, trop de rôles que vous avez acceptés pour satisfaire les autres. Imaginez une personne qui porte un sac à dos depuis de nombreuses années. Au début, son poids paraît supportable. Puis, avec le temps, de nouveaux objets s'y ajoutent. Des responsabilités, des peurs, des culpabilités, des promesses, des frustrations, des exigences. Comme cette charge augmente progressivement, la personne finit par s'y habituer. Elle croit que ce poids fait partie de son identité, jusqu'au jour où son corps ne le supporte plus. À ce moment-là, la solution n'est pas d'apprendre à porter davantage de poids. La solution est de découvrir ce qui doit être laissé derrière soi. C'est peut-être l'un des plus grands défis de la maturité émotionnelle. Comprendre que grandir ne signifie pas toujours ajouter. Parfois, cela signifie lâcher prise, lâcher d'anciennes croyances, lâcher le besoin de plaire, lâcher l'obligation de tout contrôler, lâcher la culpabilité de ne pas pouvoir répondre aux attentes de tout le monde. Chaque fois que vous faites cela, vous créez de l'espace pour qu'une version plus authentique de vous-même puisse enfin respirer. Mais il existe un obstacle majeur dans ce processus. L'ego interprète toute perte comme une menace. Pour lui, abandonner une ancienne identité revient à disparaître. C'est pourquoi tant de peur surgit lorsque vous réalisez que vous ne souhaitez plus vivre de la même manière. L'esprit commence alors à poser des questions difficiles. Et si je me trompais? Et si je passais à côté d'opportunités? Et si les autres cessaient de m'aimer? Et si je ne retrouvais jamais ma place? Ces questions sont naturelles. Elles font partie du passage. Le problème n'est pas de les ressentir. Le problème apparaît lorsque nous les laissons nous ramener vers une vie qui ne nous ressemble plus. Imaginez une chenille à l'intérieur de son cocon. Si quelqu'un ne regardait que cet instant, il pourrait conclure qu'il ne se passe absolument rien. De l'extérieur, tout semble immobile. Aucun signe de croissance, aucune démonstration de force, seulement le silence. Et pourtant, à l'intérieur de cet espace qui paraît figé, se déroule l'une des transformations les plus extraordinaires de toute la nature. L'ancienne structure cesse littéralement d'exister afin qu'une nouvelle puisse naître. Une chenille ne peut pas apprendre à voler simplement en essayant de courir plus vite. Elle doit accepter un véritable processus de transformation. Il en va de même pour l'être humain. Il existe des périodes où nous nous obstinons à vouloir améliorer une ancienne version de nous-mêmes, alors qu'en réalité, la vie nous invite à construire une identité entièrement nouvelle. C'est pour cette raison que certaines solutions cessent de fonctionner. Les conseils qui vous aidaient autrefois semblent désormais vides. Les recettes toutes faites ne convainquent plus. Les réponses venues de l'extérieur perdent leur force, parce que la véritable question est désormais intérieure. Vous commencez à comprendre que personne ne pourra vous dire exactement quel chemin emprunter. Non pas parce que les autres ne veulent pas vous aider, mais parce que cette découverte n'appartient qu'à vous. Cette compréhension transforme complètement notre façon de percevoir le silence. Il cesse d'être une punition. Il devient un espace d'écoute. C'est dans cet espace que de petites vérités commencent à émerger. Vous découvrirez peut-être que vous avez passé des années à chercher l'approbation de personnes qui n'ont jamais vraiment été présentes. Vous réaliserez peut-être que beaucoup de vos rêves sont nés de la comparaison plutôt que de vos véritables aspirations. Vous comprendrez peut-être qu'une grande partie de vos choix a été guidée par la peur de décevoir quelqu'un. Ces prises de conscience ne sont pas toujours confortables. Parfois, elles font couler des larmes. Parfois, elles réveillent des regrets. Mais elles libèrent aussi, car toute vérité reconnue n'a plus besoin de se cacher. À partir de cet instant, quelque chose change profondément. Vous commencez à vous traiter avec davantage de bienveillance. Vous comprenez que vous n'aviez pas besoin d'être parfait pour mériter l'amour. Vous n'aviez pas besoin de remporter toutes les batailles pour prouver votre valeur. Vous n'aviez pas besoin de cacher vos fragilités pour être respecté. Ce changement paraît discret, et pourtant, il transforme complètement votre manière de voir votre propre existence. Vous cessez de vivre pour préserver une image
et commencez à construire une vie qui correspond réellement à ce que vous ressentez. C'est un chemin plus silencieux, moins préoccupé par les applaudissements, plus fidèle à la vérité. Et paradoxalement, moins vous ressentez le besoin de convaincre le monde de qui vous êtes, plus votre présence devient forte. Il existe une sérénité qui ne naît que lorsque la lutte pour maintenir d'anciens masques prend enfin fin. C'est à cet instant que la reconstruction cesse d'être une simple idée pour devenir une réalité tangible, pas nécessairement aux yeux des autres, mais à vos propres yeux, lorsque vous commencez enfin à reconnaître, peu à peu, la personne qui était restée cachée sous tant de couches construites au fil des années. Il arrive un moment où vous réalisez que le plus grand changement ne s'est pas produit autour de vous. Il s'est produit en vous. Les circonstances peuvent rester les mêmes pendant quelque temps, mais la façon dont vous les regardez n'est plus la même. Et cette transformation, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Peut-être avez-vous longtemps cru que votre mission consistait à tout contrôler, prévoir chaque étape, éviter chaque erreur, empêcher toute souffrance. Mais la vie, dans sa sagesse, nous montre qu'il existe des apprentissages qui ne deviennent possibles que lorsque nous perdons l'illusion du contrôle. Non pas pour nous affaiblir, mais pour nous rendre plus conscients. Lorsque nous cessons de lutter contre tout ce que nous ne pouvons pas maîtriser, nous commençons à consacrer notre énergie à ce qui dépend réellement de nous. Notre attitude, nos choix, notre courage d'avancer, même lorsque nous ne voyons pas encore tout le chemin. C'est à ce moment-là que le silence cesse d'être un ennemi, il devient un maître. C'est dans ce silence que vous avez commencé à entendre votre propre conscience, sans l'interférence des attentes des autres. C'est là que vous avez compris que toutes les portes fermées ne représentaient pas une perte. Certaines vous empêchaient simplement de continuer à vous obstiner sur des chemins qui n'avaient plus de sens. En regardant en arrière, vous reconnaîtrez peut-être que beaucoup de situations que vous jugiez autrefois injustes vous ont finalement conduit vers des endroits où vous ne seriez jamais allé de votre plein gré, mais qui se sont révélés essentiels à votre évolution. Les déceptions vous ont appris le discernement, les pertes vous ont appris le détachement, les échecs vous ont appris l'humilité, les périodes d'attente vous ont appris la patience. Et le silence vous a enseigné quelque chose d'encore plus précieux. Votre valeur n'a jamais dépendu de la vitesse à laquelle votre vie avançait. Nous vivons dans une société qui récompense la précipitation. On a l'impression que chacun doit constamment prouver qu'il accomplit quelque chose. Pourtant, la véritable maturité naît lorsque vous comprenez que la vie n'est pas une course contre les autres, c'est une rencontre permanente avec vous-même. Tandis que certains dépensent toute leur énergie à donner l'impression d'aller bien, d'autres trouvent le courage d'aller réellement bien. Cette différence change tout, car celui qui vit uniquement pour impressionner les autres ne trouvera jamais le repos. Il y aura toujours un nouvel objectif, une nouvelle comparaison, une nouvelle nécessité de prouver sa valeur. Mais celui qui apprend à marcher vers sa véritable essence découvre une paix qui ne dépend pas des applaudissements. Cette paix naît lorsque vous comprenez que vous n'avez plus besoin de porter d'anciennes versions de vous-même. Vous n'avez plus besoin de continuer à satisfaire des attentes qui n'ont jamais été les vôtres. Vous n'avez plus besoin de rester là où votre âme ne trouve plus d'espace pour grandir. Vous continuez simplement votre chemin, avec davantage de conscience, avec davantage de légèreté, avec davantage de vérité. Carl Jung croyait que l'une des plus grandes réalisations de la vie était le processus d'individuation, devenir la personne que l'on est réellement. Non pas celle que les autres attendèrent de nous, non pas celle que les circonstances ont façonnée par nécessité, mais celle qui existe derrière tous les masques construits au fil du chemin. Ce processus ne s'achève jamais complètement. À chaque étape de la vie, nous sommes invités à abandonner d'anciennes certitudes afin de faire place à de nouvelles compréhensions. La personne que vous êtes aujourd'hui ne sera pas exactement la même dans quelques années. Et cela ne devrait pas susciter de la peur. Cela devrait faire naître de l'espérance, car cela signifie que vous êtes toujours vivant, que vous continuez à apprendre, que vous continuez à grandir, même lorsque cette croissance se déroule dans le silence. C'est peut-être précisément ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Vous n'avez pas perdu votre temps. Vous n'êtes pas arrivé trop tard. La vie ne vous a pas oublié. Tout ce qui vous semblait être une pause sans aucun sens était peut-être le temps nécessaire pour renforcer des parties de vous-même qui n'auraient jamais pu se développer au milieu de l'agitation. Tout comme une graine reste cachée sous la terre avant de percer la surface, certaines transformations se produisent loin des regards. Pendant ce temps, ceux qui observent de l'extérieur pensent que rien ne se passe. Pourtant, sous la surface, des racines sont en train de se former,
Et ce sont elles qui permettront à l'arbre de rester solide lorsque souffleront les vents les plus violents. De la même manière, votre histoire ne peut pas être mesurée uniquement à travers les moments où tout fleurissait. Elle se construit aussi dans les jours où vous avez choisi de continuer, même sans recevoir de réponse, dans les jours où vous avez décidé de ne pas abandonner malgré les doutes, dans les jours où vous avez supporté le silence sans renoncer complètement à l'espérance. Ces jours-là comptent eux aussi. En réalité, ce sont souvent eux qui déterminent la personne que vous devenez. C'est pourquoi, lorsque vous regardez votre propre parcours, faites-le avec davantage de compassion. Cessez de vous comparer à ceux qui suivent un chemin différent. Chaque personne mène des combats invisibles. Chaque histoire possède son propre rythme. L'horloge de l'âme ne suit pas celle de l'anxiété. La véritable transformation commence lorsque nous cessons de demander pourquoi tout prend autant de temps et que nous commençons à nous demander « Qui suis-je en train de devenir au cours de ce processus ?» Cette question change complètement notre perspective, car à cet instant, vous comprenez que le véritable objectif n'a jamais été simplement d'arriver quelque part. Il était d'y parvenir en étant une personne plus consciente, plus forte, plus intègre et plus authentique. Peut-être que l'avenir demeure encore entouré d'incertitudes. Peut-être que certaines réponses ne sont pas encore apparues. Mais une chose peut déjà être affirmée avec certitude. Vous n'êtes plus la même personne que celle qui a commencé ce chemin. Il y a davantage de maturité dans votre regard, davantage de sérénité dans vos décisions, davantage de courage pour accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et surtout, une confiance silencieuse dans le fait que la vie continue d'agir, même lorsque tout semble immobile. En définitive, le véritable saut ne se produit pas seulement lorsque les circonstances changent. Il se produit lorsque vous changez intérieurement. Car à partir de ce moment-là, vous cessez de chercher un sens uniquement dans les réussites extérieures et vous commencez à le trouver dans la personne que vous avez choisi de devenir. Et c'est peut-être là la plus grande victoire de toutes, découvrir que même en traversant le silence, en affrontant les doutes et en voyant s'effondrer d'anciennes versions de vous-même, vous n'étiez jamais en train d'être détruit. Vous étiez, depuis le début, en train d'être préparé à vivre avec davantage d'authenticité, de conscience et de paix. Et lorsque cette compréhension finit enfin par éclore, la peur de rester en arrière perd toute sa force. À sa place, naît la certitude que chaque étape, même les plus difficiles, avait une raison d'être, car certaines traversées n'existent pas seulement pour nous conduire vers une nouvelle destination. Elles existent pour nous présenter, pour la toute première fois, la meilleure version de nous-mêmes.